Je ne me donne pas l'obligation de faire des vidéos quotidiennes. Ça dépend de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Des fois, c'est de la pesanteur, toute simple. D'autres fois, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a les mails, il y a des trucs, gérer des choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce qui nous rapproche ici. Puis, il y a ce qui nous entoure. On est dans des temps gris, quand même. Et pourtant, cette idée de journal, j'y suis maintenant viscéralement attaché. Alors des fois, c'est facile. Quelque chose qui t'arrive par l'ordi, tu réagis, tu as envie. Bon, il n'y a pas besoin de se préparer 3 heures. Tu dis ce que tu as à dire, puisque de toute façon, on est entre nous. Il y a aussi toutes ces envies qui sont là, brûlantes. Si on pouvait reprendre un peu les chemins du dehors, expérimenter, filmer, remarque, il y en a, ça suffit de filmer ça, et puis ça marche. C'est d'ailleurs ce que je fais un petit peu. Vous savez, j'ai commencé une série de vidéos qui s'appelle Inventaire, juste se concentrer sur des toutes petites choses, mais là dans le bureau. Mais à l'intérieur de toi, l'envie de partir, elle est là. Et c'est justement de ça que je voulais parler ce soir. Je me suis dit, tu vas faire un genre de méditation, c'est beaucoup dire. Tu prends un thème, tu parles, et simplement, il ne faut pas que ça dure une demi-heure, parce que ça, c'est un peu mon défaut, vous le savez. C'est pour ça que j'ai repris là, j'ai dit, tiens, prends les livres que tu as sur ton bureau, et puis à chaque fois qu'il y a une petite étape dans ce que tu dis, t'en enlèves un au-dessus, et le petit chien. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, quand je fais la vidéo là sur promener son chien, ça mange quoi un chien en plastique? L'expérience, c'est ça. Fais-moi manger, je peux pas manger le plastique. Donc chien de plastique, il mange pas. Bouquin numéro 1. Vassili Golovanov, Éloge des voyages insensés. J'aime toujours autant ce bouquin. On était en train de faire un direct sur YouTube. C'est la première fois qu'un dimanche soir, je faisais ça. 50 minutes, direct, et tu réponds aux petits commentaires. Et j'ai sacrément envie de le refaire, déjà. Et plein de questions qui ont défilé. Est-ce que travailler sur la musique a changé ta façon d'écrire? Comment tu décides le rythme de tes vidéos? C'est pas des questions faciles, puisque justement, tu n'as pas la réponse. Puis arrive la question, est-ce que tu es revenu à Cergy? Alors là, déjà, il fallait que ce soit quelqu'un qui me connaisse. Pourquoi Cergy? Chef-lieu du préfecture du Val d'Oise, 95. Bien, de 2013, mes 60 ballets, jusqu'à... C'était quand? Fin 2010, mi-2019, mes 67. Pendant 6 ans d'affilée, j'ai été titulaire d'un cours d'écriture, écriture créative. En américain, ils disent « literary arts ». En français, art littéraire, on n'ose pas tellement le dire. Et pourtant, c'est ça que je ressentirais le plus. Ça veut dire que pendant 6 ans, bon, c'est pas l'usine, c'est 34 semaines par an, bon, 2 gros semestres, mais quand même, ça fait 34 fois 6, ça fait un peu plus de 200 semaines où il y a eu prendre le train à 6 heures, arriver à Montparnasse, prendre un métro jusqu'à Étoile, changer, prendre le RER quand il y en avait, qu'il était à l'heure, puis tous les pannes, etc., jusqu'à Cergy, prendre un café, et là, rester 2 jours. Alors, selon les années, l'emploi du temps a un peu changé, mais j'aimais bien ce qui était devenu un peu mon centre de gravité. Le mercredi, 10h45, je faisais ça, littérature express. Pendant 1 heure, tu parles littérature. Et si à 11h45, si le gars il arrive à 10h46, il entre pas. Parce que 10h45, c'est tôt pour un étudiant en art. Mais 11h45, même si je suis en plein milieu de ma phrase, je m'arrête. Ça, j'aimais beaucoup ce cours, il y a toujours du monde. Et je pense que même si j'ai une dette aussi à ce passage en école d'art, c'est ce côté de l'impro tel que ça m'a appris. Si je me suis lancé dans ces vidéos, petit à petit, je crois que ça tenait aussi à cette situation où tu es toujours en théâtre, en prise.
D'où la question inverse. Cette année, les collègues, quand tu passes tout par Zoom pour l'enseignement, c'est pas ça ce que j'en ai retiré, moi. John Gardner, The Art of Fiction. Vous le savez tous, hein, avec ses exercices d'écriture, fondateur. Et puis, je l'ai toujours sur ma table parce qu'il me sert, là vous pouvez pas le voir, mais il est très réfléchissant et cette typo elle est géniale, ça me sert de mire. C'est-à-dire, je vois, ça devient bleu dans le petit moniteur qui est là, si les zones sont sans flou. Je sais combien j'en ai fait de vidéos floues. Alors John Gardner, il n'avait pas prévu qu'il me servirait à ça, mais si. Donc je reprends cet emploi du temps. Le mercredi après-midi, c'était aussi pour moi la grosse plaque d'échange. Ça veut dire que près de 200 fois, le mercredi après-midi, tu es dans un amphithéâtre rond, très sombre. Il y avait des briques avec des petits trous pour l'acoustique dans les murs. J'ai encore la sensation des mains qui se mettent dans les trous des murs. Parce que quand les étudiants lisent, j'aime bien être loin. J'aime bien même tourner le dos à celui ou celle qui lit. Et là, sur la petite estrade, bon, ça durait souvent 40, 50 minutes, 1 heure, 1h10. Justement, sur 3 heures, tu peux prendre ton temps. Et là, tu fouilles. C'est-à-dire que 200 fois de suite, tu pars en fouille sur un point d'écriture. Donc il y a un truc de marathon où ça creuse en toi-même. Pourquoi aujourd'hui je continue ces cycles d'écriture? Parce que tous ces terrains, ces pistes d'invention, oui, il y a quelque chose de physique. Parce que toi, tu as 60 balais, eux, ils en ont 20, 25. Quand ils entrent dans la langue, c'est avec leur façon, c'est ça qui décale, c'est ça qui bouge, c'est ça qui... Alors, au bout, ils partaient pendant 1 heure, alors des fois, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ils sont là à prendre des cafés, ils sont là à discuter, ils sont là à cloper. Non, quand ils revenaient, il y avait toujours le texte. Et puis là, on avait encore une bonne heure, pomme, pétante, et on passait, chacun montait sur la scène à tour de rôle, on pouvait jouer avec les vidéos proches, on pouvait jouer avec des micros, on pouvait jouer avec des choses presque perf. Pour moi, c'était un genre de happening. Souvent, on était 20, 30. Souvent, il y avait aussi ceux de la fac de Cergy. Il y avait aussi du master création littéraire de Paris 8. En fait, et je crois que dans ce côté happening, ce qui change, c'est que tu n'es plus prof, quoi. C'est-à-dire, tu prends la responsabilité d'être celui qui cherche au nom des autres dans l'heure d'impro que tu présentes, parce que les propositions, elles partent souvent de là où on est, de ce qu'on a fait. Et puis, ce que tu reçois ensuite, tu le commentes et tu l'analyses de la même façon, dans la même surprise où on est tous de ce qui est en train de se passer. Et puis, il y avait les soirs. Alors, le lendemain, c'était plus simple parce que, bon, même si ça a changé dans les années, je m'installais dans une salle, la salle 303, parce que je vais en reparler, qui était une salle avec des Macs, des ordi, 4 rangées de 5, je crois. Et puis là, c'était ouvert. Moi, j'étais au fond. On se parlait, on discutait, on pouvait montrer, projeter, mais c'était à la fois un travail individuel. Alors au début, par exemple, j'avais essayé de dire premier cycle, vous venez le matin, deuxième cycle, vous venez l'après-midi. Ça n'a jamais marché. Mais ça veut dire que tu es dispo et qu'il y a toujours en petit groupe, parce que c'était dur d'arriver à casser. Il y a plein de choses à casser tout le temps. Par exemple, casser le fait que ceux qui disent moi je fais des fautes d'orthographe, moi je suis dyslexique, etc. L'écriture c'est pour les bourges et tout ça. Donc comment tu casses les cloisons transparentes à l'intérieur même d'une communauté comme ça, même s'il y a 230 étudiants et 20 nationalités, les cloisons elles sont là en permanence. Mais ça, on avait nos ruses aussi, y compris avec les copains des peintres ou ciné, etc. qui disaient tiens, sur ce truc là, va d'en voir bon. Tu viens pourquoi, toi? On regardait. Puis une fois que tu as l'hameçon ferré, on avance. Et l'autre truc à casser, c'est de dire l'écriture, c'est personnel, c'est intime, il faut qu'on soit deux, qu'on se le chuchote. Là, oui, je suis en train de chercher ça. Non, c'est un atelier de peintre. Tu travailles ensemble, tu vois à vue. Ça a été lourd à installer, mais ce qui fait que quand tu rentres chez toi le jeudi soir, t'es naze. Mais alors, vidé, complètement. Et puis, après, ça recommence. C'est-à-dire que prof, t'as déjà 40% du boulot, c'est les dossiers, le suivi. Même ça, aujourd'hui, c'est encore... Tiens, j'enlève. Walter Benjamin, les fiches sur Baudelaire. Il est toujours sur ma table. Et alors,
Ouais, je disais, il y a des choses qui te restent, des choses que j'aime et des choses que j'aime pas. Alors, il y a deux choses que j'aime pas. C'est cette bienveillance. C'est-à-dire, tu travailles avec tous les étudiants, tu choisis pas avec qui tu travailles. Donc, tu souris. Et ça, même quelquefois dans les rêves, en ce moment, ça me revient. Je me vois dans les rêves avec ma tête de con qui sourit. Et je crois que depuis 2 ans que j'ai quitté, j'ai appris à dessourire. Bon, pour faire le clown, mais avoir sur son visage l'empreinte de celui qui accueille, ça veut dire fondamentalement, et c'est ça qui est beau aussi dans le truc de prof, c'est-à-dire, je suis transparent à toi, je me suis éloigné de moi, et on est dans cette instance neutre qui est la parole d'écriture, la preuve, je souris. Tu mets du temps à enlever le sourire. J'aime pas sourire. Et l'autre chose, c'est pas que je l'aime pas, mais ça reste. Je peux pas croiser un jeune, même dans les autres écoles ou d'autres études. C'est-à-dire, tu as toujours ce truc de faire le bilan. Combien on te fait de jury, combien on fait en permanence les trucs pour Erasmus, comment on fait les préparations au diplôme, comment on fait les présentations de mémoire, tout ça. Puis c'est infini, les doubles cursus, ceux qui vont en sciences, ceux qui vont en histoire de l'art, ceux qui ont le courage de mener deux choses, indépendamment même des boulots salariés qu'ils peuvent faire. Et toi, tu es là comme pas un service d'orientation, mais il faut en permanence peser ces éléments, peser quelque chose qui arbitrairement est venu à l'école d'art, mais peut regicler ailleurs. Et cette réflexion sur l'itinéraire, le chemin, ce qu'on cherche en soi, comment on construit en soi pour se donner tel truc, bah, c'est un boulot que tu fais avec plaisir, qui n'est pas lié évidemment à l'écriture, mais ça devient une part extrêmement importante de ce que tu fais sur place. C'est normal. Tu construis un chemin de vie. C'est pas l'histoire d'apprendre à mieux écrire ou à écrire tout court. C'est écrire vie. Ben, ça, cette espèce de réflexe, je l'ai toujours, je l'ai encore. Ça, j'ai reçu cet après-midi. Rémi Matisse. Rémi, pendant longtemps, était le président de Wikimedia FR. Et je sais que Wikipédia, pour moi, c'est pas quelque chose de simple. On a eu même souvent des tensions, des conflits, pas avec Rémi, mais avec la plateforme elle-même. Donc là, wow, quelqu'un de son gabarit qui vient réfléchir à Wikipédia. Hâte de m'y mettre, je l'ai juste reçu cet après-midi. Là, je vais enlever Journaux de Kafka. Ah bon, il me set bien pour le coude. C'est cette édition news des Journaux de Kafka, je dois dire que je suis complètement déboussolé. Je ne reconnais rien. Alors, il va me falloir un petit peu de temps pour reprendre. Qu'est-ce que c'est ça par rapport à Max Brod, mais on en reparlera évidemment. Et puis, puisque j'y étais 2 jours, il y avait le soir. Le soir, c'est comme l'île d'Ouessant, si tu veux, ça se vide. L'école, elle se vide tard, vers 9h, 9h30. Souvent, il y avait le gardien, Romain, on discutait. C'était bien aussi, ça. Une espèce de calme, de silence. Ceux qui restent, c'est qui bossent, donc tu parles, tu vois, autrement. Mais moi, je dormais sur place. D'abord parce que c'était moins cher, une espèce d'hôtel Kyriade, qui est devenu maintenant un Formule 1. Peu importe, c'était tout près de l'école. Et puis, ce qui était bizarre, c'est que c'était toujours les mêmes étages, mais évidemment, la piole étant attribuée arbitrairement, c'est très rare de dormir dans la même piole, mais pourtant, il y a celles qui sont symétriques gauche, puis celles qui sont symétriques droite, mais c'est toujours la même piole. Ce que tu vois de la fenêtre, c'est différent. Puis avec comment tu emploies le soir. À un moment donné, est-ce que tu vas bouffer? Où est-ce que tu vas bouffer, compte tenu des possibilités extrêmement limitées? Et puis, justement, c'était pas cet appareil-là. Mais j'ai toujours eu l'appareil photo. Donc les 2 premières années, sur mon site, il y a plein de trucs où c'est des photos de rue, des photos de l'école. Je crois que j'ai perdu du temps dans la mesure où j'osais pas trop photographier les intérieurs d'ateliers des étudiants. Ce que j'ai fait petit à petit après, un peu plus tard. Et j'ai jamais photographié les visages des étudiants. Ça me semblait, ça trichait avec le pacte. Et puis en 2015,
je suis passé à la vidéo. C'est-à-dire que j'ai plus du tout fait de photos, mais il y a plein de photos justement de Sergi la nuit ou Sergi des moments dans l'école. Alors c'est un peu dispersé dans le site, mais souvent je mettais aussi l'appareil petit à petit dans ces moments d'atelier, quand on faisait nos perfs et tout ça. Donc ça, ce rapport à la vidéo, il est aussi né. Est-ce que c'est venu par les collègues? Ça, c'est une question que je n'ai pas à évoquer ici, parce que ça nous regarde nous. Beaucoup appris des peintres, des sculpteurs. Évidemment, grande affinité avec la sculpture, et puis je crois que la perception du réel par les mains, sculpteur, écrivain, blam, je dirais ça circule tout seul. J'étais hyper content de travailler avec des gars balèzes en numérique, j'ai pas envie de dire des noms. Et il y a toujours eu un rapport de confiance, de réflexion commune, mais ce que je faisais moi par les réseaux, mon utilisation, c'était l'écriture via le numérique, mais c'était pas le numérique en tant que tel. Mais à chaque fois, là, il y a toujours eu des questions-réponses. Il y avait un magnifique studio son avec un ami compositeur, allez, on dit le nom, lui, Jérôme Combier. Et ça, de la même façon qu'il y avait dans l'école une danseuse, et puis le labo cinéma. Alors, labo cinéma, évidemment, c'était dans la narration. Mais ça, c'est très bizarre aussi, de la façon dont, avec Patrice Rollet d'abord, et puis Vincent Gérard, qui ensuite a pris le relais, qui était déjà là, mais qui, j'allais dire, on faisait la même chose avec les mêmes gens, ce qui n'est pas vrai. On les faisait de la même façon, on interrogeait le monde de la même façon. Et puis, en même temps, c'était ce que je faisais en écriture, c'était la même chose que ce qu'ils faisaient en film. Mais ce que j'explorais parallèlement avec vidéo, réseau, avec... bon, toi, tu travailles quoi? Tu travailles au couteau. Eux ne travaillent pas au couteau. Alors, à la fois, on avait un rapport totalement organique, ça m'a beaucoup apporté, à la fois sur ces trucs directement du web, du YouTube. Je crois qu'il y avait un petit peu comme deux espaces, quoi. L'écluse s'ouvrait très rarement. Beaucoup d'étudiants sur Instagram, moi 90 sur les 200, pas mal sur YouTube, dont une qui cartonne à plus de 100 000. C'était passionnant de voir ça. Mais ça ne revenait pas travailler le cœur de l'école. Walter Benjamin, sens unique. Quelque chose qui me plaisait de façon fantastique et à la fois qui m'a poussé, parce que j'aurais pu rester un an de plus en fait. Et quelque chose dans le fond de toi qui dit non, là faut que tu te tires. Il y avait aussi le fait que l'école changeait de direction, Sylvain Lison qui m'avait recruté était parti, etc. Donc il y avait ce nœud qui s'était défait. Mais tu le sens au fond de toi que c'est bon, t'as fait ça 5 ans, 6 ans, c'était une année presque déjà un peu charnière, je faisais plus la même chose. Et à chaque fois, dans ton amphi, il y a quelque chose de totalement grisant et merveilleux, qui est toujours, tu as 30 personnes, c'est-à-dire, elle, son affinité, c'est avec qui, c'est avec quoi. Et c'est pas des choses qui littérairement sont forcément mes choses à moi, mais tu vas aller établir un lien dans ce qui est ton hors littérature et dans l'étudiant qui est évidemment totalement hors toi. Et ce lien, tu sais que tu poses la continuité ou la transmission de ce pourquoi tu te bagarres tout le temps. Mais ça veut dire aussi que tous les ans, tu vas refaire un passage par Kafka, un passage par Michaud, un passage par Nathalie Sarraute, Marguerite Duras. Tu étais toujours à une sorte de... C'est-à-dire, je peux reparler de Baudelaire une fois par an, sans problème, pendant 25 ans. Mais il y a aussi quelque chose où tu te dis le ressort de la pédagogie. Et je ne le mets pas du tout en cause. C'est très profond pour moi, cette question. Mais en quoi ce que j'ai reçu, moi, à Paris 8, vers 1980, des gens comme François Châtelet, même les cours de... Pas trop Deleuze, même si j'assistais à ces cours, mais Jean-François Lyotard, par exemple, dire ce que tu reçois, tu le relances. Et ça, c'est bien, mais ça te sépare progressivement de... J'en étais venu des fois à me haïr, même sur
quelquefois certaines étudiantes d'ailleurs plutôt, et là vous simplifiez un peu, ou tu t'aperçois que tu remplaces le rapport de recherche à l'auteur par progressivement ce qui te sert à organiser ce geste de donner. Et là, je crois que fondamentalement, j'avais besoin de revenir ici, à la Bauge. Par exemple, de lire Jean Epstein. Ça va, ça descend ma pile. Alors, dans cette question, est-ce que tu es revenu à Cergy? Ça se décline en plein... Oui, il y a la pulsion, tu es sur le quai de RER, tu vois marqué Cergy, toi tu vas dans l'autre sens, ou tu vas à la Défense, mais tu sais que le mot Cergy, quand il est sur le RER, il t'appelle comme tu es tellement allé, tu l'as pris tellement de fois, le RER jusqu'au terminus à Cergy, mais tu le fais pas. Par exemple, longtemps dans les rêves, c'est pas revenu, alors que en ce moment... Très souvent, je rêve que je me promène dans les ateliers. Or, si je revenais dans cette école, par exemple, même matériellement, l'entrée est devenue une entrée sécurisée, j'ai aucune légitimité à entrer. Et même l'amitié que j'ai pour d'autres ex-profs, Bernard Marcadet, je ne les ai pas vus revenir. C'est triste un peu quand tu reviens et tu reviens en ancien combattant, c'est même pas ça. Tu reviens là où tu n'as rien à faire. Alors que tout le temps où tu venais, c'est 200 fois 2 jours, en 6 ans, c'était je viens parce que ça, c'est mon programme. Quelquefois, tu travailles pendant 3 semaines ou 4 mois ou 1 an de façon très dense avec un étudiant, puis pendant 2 ans, plouf, il va te croiser dans les couloirs, c'est à peine s'il te dira bonjour, puis après tout d'un coup, hop, il revient. Donc ça, travailler sur la durée, c'était vraiment important. J'ai une envie humaine, par exemple, de revoir, bon, les collègues, c'est différent, parce que si professionnellement, Ardouin ou d'autres, on se retrouve sur les mêmes lignes de boulot, bon, fastoche, mais c'est les gens de l'administration. Là, il y avait une espèce de générosité, de permanence. Donc c'est eux qui font ce... Alors là, il y aurait bien envie d'aller pousser la porte. La Tima. Bon, mais ils sont dans leur truc. Je pense qu'ils regarderaient vers le bureau de la direction. Mais tu viens faire quoi? T'as rendez-vous avec qui? Non, donc je le ferai pas. Se promener, je dirais pas à mon pote, tiens, donne-moi le trousseau de clés avec le pass, j'ai envie de revoir les salles. Non, j'aurais envie de voir une salle, cette 303 par exemple. C'est ça qui est bizarre. Tu as envie de revenir dans les rêves, c'est plutôt parcourir ces ateliers avec ces étudiants qui travaillent la couleur, la matière, ces odeurs de plastoc, ces odeurs de soudure. Donc ça, c'est puis cette réflexion là sur un ordi. Donc ça, c'est extrêmement prégnant. C'est ce qui vient souvent dans les rêves. Mais là où tu aurais plutôt envie, ce serait... Je prendrais la clé de la 303, j'irais m'asseoir dans ma salle vide et puis je resterais pendant 1 heure immobile dans mon ancienne salle vide. Donc finalement, je peux aussi le faire à distance, fastoche. Il y a la question évidemment de relation avec les étudiants à distance. C'est-à-dire, je peux pas dire qu'il n'y ait jamais eu de semaine sans avoir des échanges mail, messenger, messages Instagram, etc. Et je me dis que c'est important. Par contre, ce que j'ai appris, c'est dire non. Il y a quelqu'un, Laure Limongi, elle est nommée au poste. Là, ils viennent, mon mémoire, moi, j'ai pensé que ça vous intéresserait. Quelquefois même, là, je pense que je dois avoir 3 ou 4 mails auxquels j'ai même pas répondu, alors que par politesse, je devrais. Mais ne pas répondre, c'est aussi dire, non. Ça regarde ceux avec qui vous travaillez. Et moi, j'interviens pas. T'as un problème? Va voir Laure Limongi. Et c'est parfait comme ça. Donc ça, j'ai dû aussi l'apprendre. J'ai souvent des relations plus simples avec quelques anciens, des diplômés, mais parce que là, t'es artiste, je suis artiste, ça match. Est-ce que c'est des relations d'amitié? Bon, il y a des choses d'amitié à l'intérieur de ça. Tu travailles dans l'école à produire qu'ils puissent entrer dans cette sorte de fraternité active qui est le métier au sens large. Et ça veut dire aussi que s'ils partent dans ce métier avec
leurs conditions à eux. Je pense à quelqu'un très fort. Il ne traîne pas son passé avec lui. Il ne traîne pas les errances, il ne traîne pas le travail commun. Il n'a pas de dette, puisque toi, tu étais payé pour ça. Donc ça veut dire, si tu fais plus partie de son paysage, même si c'est juste que ça colle pas avec le portrait média, le cœur, il y est quand même aussi. Mets ça dans ta poche avec un mouchoir par-dessus. Alors est venue comme ça cette question, dire, est-ce que tu es revenu à Cergy ? J'ai répondu un peu pas des bêtises. J'ai dit que par exemple, l'année d'après, c'est-à-dire tout l'an dernier, ça s'est interrompu à cause d'un confinement qu'on croyait de quelques semaines. Bon, donc on reprendra avec Évry, un lieu qui est une école d'ingénieurs, qui n'a rien à voir. Mais en tant que Fab Lab, en tant que lieu ouvert, lieu d'expérimentation, j'y suis pas pour enseigner quoi que ce soit, j'y suis pour faire mon boulot d'arpenteur de ville, questionneur de ville, vidéo, photo aussi, donc tout ça va ensemble, et c'est ce que j'ai répondu. Ben non, tu vois, j'ai mis Évry à la place de Cergy, c'est deux villes jumelles, totalement en diagonale. Bon, Évry est beaucoup plus rudasse, parce que c'est les dealers qui font la loi, t'as la crasse, t'as tout ça. Bon, Cergy, il y a sans doute ça aussi, mais plus dispersé, puis il y a toutes cet étalement, bon chic, bon genre, couche moyenne. La question, c'est est-ce que les villes lancées comme nouvelles il y a 50 ans, un peu plus, non, 50 ans, est-ce qu'elles sont encore nouvelles ? Est-ce que les villes nouvelles ont un avenir ? Et évidemment, je ne suis pas indemne de cette réflexion, de la continuer. Je crois que si je revenais à Cergy, peut-être je passerais devant cette école. Si j'avais un moyen de revenir très discrètement, ce serait de remonter l'escalier. Et peut-être qu'à remonter l'escalier, tu retrouverais justement des perceptions de toi. Alors évidemment, tout ça existe. Il suffit de reprendre le début du temps retrouvé de Marcel Proust. Et là, 2 ans, il n'y a pas assez d'écart de temps. C'est du béton, c'est une coquille vide. C'est une coquille que j'ai toujours trouvée bien assemblée, avec cette espèce de noyau commun au milieu, et puis autour, toute cette galaxie d'ateliers d'artistes, puis complètement imbriqué dans le tissu urbain. Mais c'est quelque chose que j'ai déjà trop vécu. Quand tu quittes l'usine, ça c'est 1980, l'usine se referme. Toi tu en rêves, toi tu as la pulsion d'y revenir. La dernière fois que j'y suis revenu, elle était complètement démolie. Moi aussi ? Non, pas complètement. Mais la communauté se referme parce que sa propre loi, c'est de continuer. Toi, tu as choisi l'écart, trouve ta continuité. Ça s'est passé aussi à la Villa Médicis, où l'instance communautaire est extrêmement forte. J'ai un copain qui était en même temps que moi, Philippe de la Genardière, qui a écrit, ça a été son livre juste après la Villa. Ça s'appelait « La communauté ». Mais toi, tu t'en vas, il n'y a plus ce lien. Et ça s'est reproduit plusieurs fois, ça, toujours dans ta vie. Je crois que c'est ça que tu dois travailler à l'intérieur de toi. Non, tu n'as pas à revenir. Ce que tu portes, ce dont tu es dépositaire, c'est à l'intérieur de toi. Et démerde-toi. Donc je ne suis pas revenu à Cergy. Pourquoi pas un jour, si j'ai affaire dans le coin, prendre booking.com et dire tiens, je vais passer une nuit et je fais une marche de nuit. Là ouais, peut-être. Mais c'était ma chronique d'aujourd'hui. Marcel Poème. Je découvre très progressivement, très lentement, toute petite dose, Roger Caillot, Tadeusz Kantor, écrit d'eux. Puis là, je dois commencer à relire Le jeu des perles de verre de Hermann Hesse. À demain. Si tout va bien.